Salut à tous, je suis Dr Abdelito, spécialiste de la Chine. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une formation intitulée Un mois pour devenir un vrai agent. Déjà, je tiens à vous rappeler que ça fait exactement 9 ans que je suis en Chine. Ici, il s'agit de 9 ans d'apprentissage, 9 ans d'expérience, 9 ans au cours de laquelle nous avons accompagné entreprises, particuliers, commerçants et tout type de personnes, quel que soit le niveau entrepreneurial. Aujourd'hui, nous avons donc jugé nécessaire de partager avec vous notre connaissance. Nous tenons à vous remercier tous, vous qui participez à cette formation. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font ce type de formation. Notre particularité, c'est que nous ne nous limitons pas uniquement à la théorie. Après votre formation théorique, nous passons à la pratique. Et même après la pratique, nous continuons encore à vous suivre pour nous rassurer que vous êtes en train de bien appliquer ce qui a été dit, afin de vous éviter des erreurs. Lorsque vous avez décidé de faire une telle formation, il faut réfléchir, il faut vérifier avec qui je vais faire cette formation. Quel est mon avantage en faisant telle formation avec telle personne ou telle autre personne? Beaucoup de personnes ont beaucoup de problèmes parce que je dirais que beaucoup de personnes se font même avoir. Il y a beaucoup de personnes qui vous forment sur comment acheter en Chine alors que lui-même n'a jamais acheté en Chine. Il y a des personnes qui vous forment sur comment la vie est en Chine alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Chine ou bien ils sont venus en Chine uniquement d'une manière superficielle. Ils n'ont jamais été en Chine réellement, je veux dire dans sa profondeur. Donc, lorsque vous décidez de dire que je vais faire une formation sur telle chose avec telle personne, essayez au moins de vous rassurer que la personne maîtrise la chose au bout du doigt. Il ne suffit pas de faire un tour en Chine et dire qu'on va vous allez former des gens sur la Chine. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne réussissent pas après leur formation parce qu'ils ont choisi un mauvais formateur. Il est inadmissible que vous voulez vous former sur le domaine de la Chine et vous allez vers une personne qui n'a jamais mis ses pieds en Chine, ou du moins est venu en Chine d'une manière superficielle. Quelqu'un qui arrive, il est sur Shanghai, il est sur Guangzhou, Shenzhen, mais ça, c'est pas la Chine, ça, c'est la Chine internationale. C'est là où vous allez voir des gens qui parlent anglais, où vous allez voir des gens qui parlent votre langue, en fait. Vous allez voir plutôt des représentants d'usines, ou du moins des quelques usines qui se sont localisées vers la ville pour être proches des internationaux. Des vraies usines en Chine se trouvant ailleurs. Donc, lorsque vous décidez de faire une telle formation, choisissez bien la personne qui doit vous former. Vérifiez la connaissance de la personne. Est-ce que la personne maîtrise la chose? Est-ce qu'il a touché la chose du doigt? Parce que c'est une chose d'avoir lu ça quelque part et une chose d'avoir touché du doigt. Une personne qui a touché du doigt vous explique la chose terre à terre. Il explique son expérience. Il vous parle de ce qu'il a vécu, pas de ce qu'il a écouté quelque part. C'est une manière de vous dire qu'après cette formation, vous aussi, vous allez commencer à exercer comme agent de la Chine et vous allez vous faire face à ce problème-là. La chance que vous avez aujourd'hui, c'est qu'avec la technologie qui a tellement évolué, nous allons pouvoir parcourir la Chine ensemble. Nous allons par exemple décider de visiter certaines usines ensemble. On peut aller dans telle usine aujourd'hui, on visite ensemble. Ça sera comme si vous aussi vous y étiez. On va faire des discussions ensemble, on va faire des visites ensemble. Tout ce qu'on va faire dans ces usines-là, on le fait ensemble. Ça vous permettra de toucher réellement du doigt. Ça vous permettra de toucher réellement du doigt ce qui se passe en Chine. Comment est-ce que ça se passe en Chine? Vous pourrez donc parler avec exactitude, vous aussi, avec vos clients, parce que c'est quelque chose que vous avez touché du doigt, même si c'est d'une manière virtuelle, mais vous avez touché du doigt. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Vous-même, vous avez vu comment ça se passe. Pas qu'on vous a dit que ça se passe comme ça. Sachez que la Chine est remplie d'opportunités et votre rôle en tant qu'agent, votre premier rôle en tant qu'agent sera de maîtriser, connaître toutes ces opportunités dont la Chine offre. Avoir des informations nécessaires pour saisir ces opportunités. Maintenant, ce sont donc ces informations et ces opportunités que vous allez aller vers des personnes qui n'ont pas et qui manifestent le besoin de ces opportunités ou de ces informations. Et c'est à ces personnes que vous allez vendre vos services. Voilà votre rôle en tant qu'agent. C'est vrai que cette formation sera enregistrée. Il y aura des personnes qui ne vont pas la suivre en direct. Revenons donc au thème de la formation qui est un mois pour devenir un vrai agent. Qu'est-ce qu'un agent? Ici, un agent, c'est une personne, où qu'il soit, que la personne soit en Chine ou hors de la Chine, une personne capable d'initier une commande au niveau de la Chine, suivre la commande jusqu'à l'acheminement vers le client final.
c'est-à-dire une personne résidant par exemple au Gabon et qui a un client au Cameroun. L'agent au Gabon initie la commande de la personne en Chine, s'assure de l'achat et tout ce qui va avec jusqu'à l'acheminement de ce colis vers le client final se trouvant au Cameroun. C'est ça, être un agent. C'est ça que nous avons appelé dans cette formation un bon agent. Si vous avez décidé d'être un agent de la Chine, je pense que j'ai pris la peine de vous définir ce que c'est qu'un agent. Sachez que le mot d'ordre de ce travail, c'est l'honnêteté. C'est la première des choses que vous devez inculquer en vous. Vous devez être honnête et surtout même loyal envers vos clients. Lorsque vous dites aux clients A, ça doit être A. Lorsque vous dites à vos clients 1, ça doit être 1. C'est normal, vous allez gagner vos commissions, vous allez gagner des surplus sur des commandes, mais essayez au maximum de ne pas mentir aux clients. Essayez au maximum de donner au client ce qu'il vous a demandé. C'est très important dans ce travail. Comme je le disais tantôt, c'est à base de notre expérience. Plusieurs personnes nous approchaient pour dire, est-ce que vous n'avez pas une formation? Est-ce que vous ne pouvez pas également nous former avec votre expérience pour que nous puissions nous aussi gagner de l'argent en exerçant comme un agent? C'est vrai, nous étions très occupés. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont payé pour cette formation même 2 mois avant que nous ne tenions cette formation. 2 mois. Parmi vous présents en ligne, il y a des personnes qui ont payé cette formation il y a de cela 2 mois. 3 mois même, il y en a. Parce que nous n'avions pas tellement de temps, mais nous avons dû forcer notre emploi du temps pour pouvoir trouver du temps pour cette formation. C'est vrai, être agent, c'est un travail pas très difficile parce que vous pouvez exercer ce travail où que vous soyez. Mais toutefois, il y a des responsabilités que vous devez même assumer. Vous devez être responsable de beaucoup de choses. Par exemple, un client qui va vous contacter pour dire, OK, j'ai besoin de tel article au niveau de la Chine, je veux un conteneur 40 pieds. Vous voyez la responsabilité que vous aurez d'acheter les marchandises remplies dans un conteneur 40 pieds, acheminer cela vers le client et se rassurer qu'il n'y ait aucun problème. Vous voyez que la responsabilité est lourde. Parce que moindre problème, ça retombera sur la tête de l'agent. Lorsque vous avez de tels clients, généralement, vous devez avoir des contrats avec eux. Et du coup, en cas de problème, le client va seulement te dire, on avait un contrat, il faut respecter le contrat. Nous avons eu à avoir beaucoup de problèmes que nous allons développer lors de la formation. Mais sachez que la responsabilité d'un agent est lourde. C'est conséquent avec l'argent qu'un agent peut gagner. Vous savez, lorsqu'un agent fait un conteneur 20 pieds ou 40 pieds, il gagne minimum 1 à 3 millions de francs CFA. Il gagne entre 1000 et 4000 dollars. Vous voyez donc que le gain également est très bon. Toutefois, il y a des règles à suivre. Toutefois, il y aura des règles à suivre, des pratiques, des choses que vous devez faire. Que si vous négligez un seul instant, vous allez vous retrouver dans des problèmes. Nous avons eu des cas. Nous allons prendre le temps de développer ces cas-là prochainement lorsque nous allons attaquer des modules. Parlant donc des modules, la formation sera en 4 modules. La formation va exactement durer 1 mois. Ça veut dire que chaque semaine, nous aurons un module. Après les 4 modules que je vais vous citer plus tard, comment ça sera structuré, nous n'allons pas vous laisser là. Nous allons continuer à vous suivre le mois suivant. Nous allons organiser des échanges individuels avec chaque agent pour voir comment est-ce qu'il est en train d'avancer, qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il le fait bien, qu'est-ce qui manque, comment est-ce qu'on peut l'apporter plus d'accompagnement pour qu'il puisse réussir. Ça veut dire que la formation théorique, comme ça là, c'est 1 mois. Mais après cela, vous allez passer à la pratique et nous allons continuer à vous suivre durant cette pratique minimum pour 1 mois. Et après cette phase d'accompagnement, nous allons ensuite collaborer avec vous. Ça veut dire que dans un premier temps, vous pourriez travailler comme consultant d'Abdelito Service. Question de maîtriser la chose. C'est un peu comme une personne qui à la fin de ses études, mais ne fait pas l'internship. L'internship en français, c'est encore quoi là? Le stage. C'est-à-dire, vous finissez votre étude, mais vous ne faites pas de stage académique. Je pense que ce n'est pas très bon. Lorsque vous avez fait une étude, il est très important de passer à l'action. Et je pense qu'il vous faudra une certaine expérience avant d'avoir des grandes commandes. Et il faut accepter, en fait, d'être accompagné. Avoir plus de connaissances, c'est toujours quelque chose de plus pour vous et non quelque chose de moins. Donc, comme je vous ai dit, la formation sera structurée en 4 modules. Et chaque semaine, nous allons faire un module. Le premier module, ça sera l'achat en Chine.
Dans ce module, nous commencerons par vous parler de tous les sites de vente qui existent en Chine, du moins les plus importants, et vous montrer à quoi sert chaque site. Si je prends par exemple 1688 et Alibaba. 1688 est considéré comme la version chinoise de Alibaba, mais sauf que les prix sur 1688 sont généralement un peu plus bas que sur Alibaba. L'avantage aussi de Alibaba sur 1688, c'est qu'il y a certains produits qu'on ne trouve que sur Alibaba et que vous ne pouvez pas le trouver sur 1688. Donc, dans le premier module, nous entrerons en profondeur concernant la première partie qui est les sites de vente en Chine. Nous allons entrer en profondeur pour vous montrer les meilleurs sites de vente que nous avons en Chine et la différence entre ces sites et comment les utiliser, pourquoi les utiliser, à quel moment même les utiliser. Nous allons essayer de vous montrer cela. Toujours dans le module 1, nous parlerons également des achats en Chine, c'est-à-dire après avoir connu ce type de site, à quoi servent ces sites, comment est-ce que vous pouvez les utiliser. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire les achats dans ce site. Dans la troisième partie du module 1, nous parlerons de comment est-ce que vous pouvez identifier des vrais fournisseurs. La quatrième partie, on parlera de la différence entre un fournisseur et l'usine. Il y a vraiment une différence entre le fournisseur et l'usine. Déjà, vous devez savoir que le fournisseur fournit pour l'usine, c'est-à-dire l'usine a fabriqué, le fournisseur part prendre là-bas et vient fournir cela aux autres personnes. Donc, nous allons entrer en profondeur de tout ça. Et en dernier lieu, c'est-à-dire pour conclure le module, on conclura le module 1 avec comment acheter vraiment en Chine. Puisque le titre du module 1, c'était acheter en Chine. Donc, on va faire une conclusion, une synthèse de tout ce que nous venons de citer là pour le module 1. Après cela, on va passer au module 2, c'est-à-dire à la deuxième semaine de notre formation. Le module 2 sera axé sur les erreurs à éviter en tant qu'un agent, des pratiques à faire en tant qu'un agent. Comment est-ce que vous devez vous comporter comme un agent? Quelles sont les erreurs que vous devez éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? En bref. Ça sera également sectionné minimum en 2 parties. Nous allons vous montrer ce qu'il faut faire dans la première partie. Dans la deuxième partie, ce qu'il ne faut pas faire. En conclusion de ce module, nous allons faire la synthèse des erreurs à éviter. Dans le module 3, nous parlerons des comptes nécessaires qu'il vous faudra créer au niveau de la Chine pour rendre votre travail facile. Vous savez, aujourd'hui, si vous faites beaucoup de recherches, vous allez voir que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, partout, vous allez voir que beaucoup de personnes vous disent que c'est possible de rester en Afrique ou bien dans d'autres pays hors de la Chine, faire des commandes en Chine en utilisant peut-être les trucs comme Alipay International, en utilisant ses comptes bancaires et tout. Je vous garantis que tout cela a des limites. Tout cela a des limites. Donc, nous allons vous proposer d'autres solutions meilleures que vous pouvez faire. Par exemple, créer un compte au niveau de la Chine, comme si vous y étiez en Chine. C'est-à-dire, vous avez par exemple un compte Alipay national local de la Chine, avec lequel vous allez travailler étant chez vous, associé à un numéro de téléphone de la Chine. Vous faites des paiements comme si vous étiez en Chine. On ne s'en rend pas compte que vous n'êtes pas en Chine. Vous n'aurez pas de limite, il n'y aura pas de tracasserie dans vos transactions. Donc, je pense que ça sera l'idéal. Et pour mettre l'argent dans ce compte, il n'y aura aucun problème puisque nous sommes là. On va seulement vous aider à transférer cet argent dans votre compte Alipay qui est basé en Chine. Et vous allez faire vos transactions en toute tranquillité. Nous allons entrer dans plus de détails concernant ce point à la 3e semaine de notre formation. Le dernier module qui sera à la 4e semaine, ça sera la recherche de clients. C'est bien beau de maîtriser la Chine, maîtriser comment acheter, maîtriser les types de sites qui existent en Chine. Comment est-ce qu'on utilise ces sites? Oui, c'est bien beau. Mais si vous maîtrisez tout cela et que vous n'avez pas de clients entre vos mains, à qui est-ce que vous allez vendre vos services? Ça sera difficile. Donc, c'est même le point le plus important. On essayera de vous montrer comment est-ce que nous aussi nous faisons pour avoir nos clients, comment est-ce que vous aussi vous pouvez utiliser nos méthodes pour avoir vos clients à vous. Quels sont les types de clients que vous allez faire face en tant qu'un agent et comment est-ce que vous devez aborder chaque type de client. Où est-ce qu'on trouve même ces types de clients? Nous allons également vous faire part de cela. Vous pouvez par exemple être un agent, vous êtes focalisé uniquement dans le domaine de l'éducation. Parce qu'il faut être ordonné, il faut être méthodique et même stratégique. Vous devez dans un premier temps cibler un type de client que vous voulez satisfaire. Vous pouvez par exemple décider de travailler uniquement avec les écoles. Vous passez école par école, vous leur dites, OK,
je peux vous fournir le maillot de sport de votre école en provenance de la Chine à un prix un peu plus bas que ce que vous avez souvent l'habitude d'avoir sur le marché local. Même s'ils prennent généralement en Chine, il n'y a pas de problème. Avec notre accompagnement et grâce à la formation que vous allez faire, vous allez pouvoir trouver à un prix plus bas que eux parce que eux, ils se limitent sur Alibaba. Et même quand ils arrivent sur Alibaba, il y a certaines choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne peuvent pas faire, que vous pouvez faire pour voir le prix un peu plus bas. Vous vous limitez uniquement à satisfaire ces écoles. Imaginez dans votre pays combien d'écoles, pourquoi même votre pays, uniquement dans la ville où vous êtes, combien d'écoles existent là-bas? Il y a combien d'élèves, combien d'étudiants? Si vous vous placez comme le fournisseur uniquement de tenues de sport, sans compter d'autres tenues d'exécution, à toutes ces écoles, vous savez combien vous pouvez gagner par an? C'est beaucoup d'argent. Donc, nous allons vous apprendre à la 4e semaine, c'est-à-dire avec le 4e module, comment est-ce que vous devez vous organiser pour trouver des clients, les types de clients que vous devez trouver et comment est-ce que vous devez travailler avec ces clients. Une fois que cela sera fait, ça sera donc la fin de la formation théorique. Le prochain mois, nous allons vous assister plutôt dans la pratique. Vous allez tout simplement essayer de mettre ce que nous avons essayé de vous transmettre dû à notre expérience. Nous tenons à rappeler que nous ne pouvons que vous transmettre ce que nous connaissons, ce que nous avons. Ça sera à vous de développer cela, de transformer cela en quelque chose vraiment de rentable. Ce n'est pas pour rien que dans une salle de classe de 90, 60, 50, 30, même 20 élèves, ayant un même professeur, faisant les mêmes cours, à la même heure, à la fin, lorsqu'on compose, il y a un premier, un deuxième, un troisième, parce qu'il y a des personnes qui connaissent développer. Et pourtant, le professeur a transmis la même chose. Il dictait pour tout le monde. Mais pourquoi il y a un premier, un deuxième, un troisième? Parce qu'il y a des personnes plus concentrées que les autres. Il y a des personnes qui assimilent plus que les autres. Il y a des personnes qui développent plus que les autres, et ainsi de suite. Donc, lorsque nous faisons des formations comme ça, n'essayez pas de mémoriser tout ce que nous sommes en train de dire. Essayez de tirer profit tout ce que vous trouvez d'important. Essayez d'en tirer profit. Essayez de développer ça en votre manière. Ce n'est pas le copier-coller. Chaque personne a son potentiel. Chaque personne a un potentiel en lui. Essayez de développer votre potentiel. Donc, après la formation pratique, comme nous avons déjà dit, nous resterons maintenant à votre disponibilité pour ceux qui voudraient travailler avec nous comme consultants. Avant de passer à leur propre compte, vous serez la bienvenue et nous allons une fois de plus continuer à vous accompagner. Il y aura également un bonus que nous allons vous apporter à la fin de votre formation. Il s'agira d'un livre, mon premier ouvrage que je suis déjà en train de terminer. C'est intitulé « L'Afrique, il est temps. La première indépendance est financière ». Vous savez, avec le changement qui est en train de se pointer en Afrique maintenant, je pense que des opportunités arrivent, il y aura assez d'opportunités. Il faudra tout simplement être prêt quand ces opportunités seront là. Si vous n'êtes pas prêt à saisir ces opportunités, vous aurez seulement vos yeux pour pleurer. Il y a un vent du changement qui souffle sur l'Afrique actuellement. Mais sachez que la première indépendance que nous pouvons avoir, c'est une indépendance financière. Et la seule façon d'avoir cette indépendance financière, c'est de travailler dur. Surtout, ne pas travailler seul. Nous devons travailler ensemble pour réussir plus rapidement. Donc, au cours de la formation, au cours de nos rencontres, parce que nous allons faire des séances de conférences entre des agents que nous avons formés, essayez de collaborer. Vous pouvez avoir un agent qui est au Cameroun, vous êtes au Gabon. Essayez de collaborer pour faire des choses ensemble. Collaborer également avec nous, nous sommes toujours ouverts à la collaboration puisque c'est ce que nous prenons. Nous prenons le vivre ensemble, nous prenons le travail ensemble parce que nous savons que la seule façon de réussir, c'est de travailler ensemble. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort. C'est le modèle chinois. C'est comme ça que les Chinois travaillent. Si tu vois un Chinois qui réussit, sache que derrière lui, il y a un bloc de Chinois qui le soutient. C'est comme ça. Et nous aussi, nous pouvons le faire. D'ailleurs, actuellement, nous sommes en train de travailler sur un projet africain qui va réunir tous les Africains ensemble afin de faire des très bons investissements pays après pays. Pourquoi nous devons seulement continuer à acheter les marchandises en Chine et faire venir dans nos pays en Afrique? Vous, en tant qu'agent, c'est pour cela que je vous ai dit, chaque personne a son potentiel individuel qu'il faudra développer
pour être meilleur. Vous devez déjà réfléchir qu'avec ce changement qui vient en Afrique, est-ce que à long terme, les gens vont continuer seulement à acheter en Chine et revendre dans leur pays? Ou bien avec le temps, ils vont penser à eux-mêmes fabriquer localement et vendre. Dans ce cas, il faudra penser à installer des usines, à encourager des gens à acheter plutôt des machines de production au niveau de la Chine pour amener en Afrique. Ça, c'est de mon point de vue. Dans un futur très, très proche, les gens vont passer à acheter des articles, à acheter plutôt des machines pour transformer ces articles. Par exemple, vous savez que, par exemple, en Chine, avec 25 000 $, vous pouvez acheter toute une chaîne de transformation, de recyclage de plastique. Vous pouvez avoir toutes les machines, toutes les composantes qu'il vous faut avec 25 000 $ pour redonner vie à la matière plastique usée. Vous voyez que chaque personne doit réfléchir intelligemment pour s'en sortir. Donc, je pense que je vais vous laisser là. C'était l'introduction à notre formation. Nous ne saurons terminer, nous ne saurons clôturer cette vidéo sans toutefois revenir sur le point le plus important que vous devez connaître en tant qu'un agent. Un agent doit être honnête. Vous devez être honnête. Votre mot d'ordre doit être honnêteté. Vous devez absolument être honnête avec votre client. J'ai pris la peine d'insister sur le mot honnêteté. Si c'est A, dites à vos clients que c'est A. Si c'est B, dites à vos clients que c'est B. Ne dites jamais à vos clients que c'est vous le fournisseur parce qu'il va arriver que vous avez tout ce qu'il faut pour être fournisseur. Vous avez le numéro de la Chine, vous avez Alipay, vous avez Alibaba, vous avez tout. Vous pouvez vous faire passer pour un fournisseur. Beaucoup l'ont fait, mais ils se sont retrouvés dans des problèmes. Évitez de dire aux clients que vous êtes un fournisseur ou quoi que ce soit. Présentez-vous toujours comme un agent qui a des opportunités et des informations nécessaires pour faciliter la commande au client. Essayez de convaincre votre client d'acheter votre service. Si le client trouve de l'intérêt à ce que vous lui avez raconté, à ce que vous lui avez dit, forcément, il passera la commande en passant par vous. Ça vous évite beaucoup de problèmes. Nous allons commencer directement avec le module 1 qui est les achats en Chine.